Frère Semio, moi, salut nous dans le nom de Jésus. Je dis à qui c'est 24 novembre 2024. Examinons 24, 11, 24. Nous réunis, nous rencontrer ensemble pour nous continuer avec le son que nous t'ai débuté depuis quelques semaines, soit fait don yo. Depuis quelques semaines là, on a étudié don yo. Nous, semaine dernière, nous avons parlé des dons de guérison. Eh bien, semaine ça, nous prenons don langue. Parce que nous, tous dons ça, ce sont des dons qui manifestés en dedans l'église là d'une manière ou d'une autre. Donc, l'intéressant pour nous parler de yo, pour nous gagner connaissance de yo, pour nous connaître comment yo fonctionne, pour nous connaître est-ce que yo toujours actif en dedans l'église, pour nous connaître qui ça la Bible dit sur ça. Eh bien, nous disons bienvenue avec vous-même qui est déjà là matin, qui prend place pour nous capables d'étudier une nouvelle leçon ça ensemble. Nous espérons que nous allons passer un bon temps ensemble et que nous toutes nous va édifier de tout ça que nous allons partager ensemble dans la leçon ça matin. Eh bien, comme on te dit, nous, dont le son et titre leçon c'est don parler en langue. Et comme d'habitude, avant de nous rentrer directement dans le son, moi je vais quitter le groupe là, li chanter pour vous, et après quoi nous va continuer à la gloire de Dieu. Moi je souhaite vous d'ici là bonne écoute. Si je parlais le plus parfait langage, si même un ange m'en prêtait le ciel, que me vaudrait ce futile avantage si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien qu'un air qui résonne, une semaine au rythme répété. Tout manque encore à ce que Dieu donne, si je n'ai pas au cœur l'amour, la charité. Prions le Seigneur. Céleste Père, nous voulons dire merci d'une manière spéciale matin, qui c'est dimanche 24 novembre 2024. Nous disons merci Seigneur parce que nous arrivons déjà presque dans fin année et qui permet nous passer toute année en bien, en bas protection bénie. Nous disons merci pour toute grâce que vous accordez à chacun de nous. Nous réunis encore matin, Seigneur, dans la présence côté nous allons étudier parole, nous demander au Père Saint pour prendre place parmi nous, parce que c'est au monde qui dit là où Dieu toi assemblé non ou là dans mi-temps pour capable bénir. Nous demandons autant plus, cher Seigneur, accompagner chacun de nous-mêmes qui peut participer dans les séances leçons dominicales ça matin pour que nous capable édifier nous, pour que nous capables d'apprendre plus de nous-mêmes et connaître comment nous devons servir. Et si là qui est dans route Père, qui peut arriver, n'a pas d'autant prix à l'accompagner, permettre de arriver en bien. Je suis gain parmi nous qui n'est pas capable là, matin, qui soit qui malade, soit qui a un empêchement quelconque, n'a pas d'autant plus Père Saint, jeter un regard favorable sur eux et comme ça nous croyons que vous va rester attaché avec eux et vous va continuer bénissons, bas gloire, honneur, même seul mérité. C'est comme ça nous prions au nom de Jésus petit tout. Amen. Comme je te dis, nous faisons mieux matin et le son, il parle sous langue. Le titre le son, c'est don parler en langue. Nous gagnons deux lectures matin, c'est 1 Corinthiens chapitre 14 et puis nous gagnons Actes des Apôtres chapitre 2 verset 1er à 13. Le matin, au lieu de nous faire lecture pour, nous allons laisser un serviteur faire lecture pour et nous allons écouter lecture ensemble. Et premièrement, c'est 1 Corinthiens chapitre 14 et après tout de suite, nous allons écouter Actes des Apôtres chapitre 2 verset 1 à 13. Écoutons ensemble la lecture de la parole de Dieu. Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 14. Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu,
car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même, vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Aussi nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui soit sans signification. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchiez à en posséder abondamment, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs des simples auditeurs répondra-t-il « Amen » à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais, dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la méchanceté, soyez des enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'il entre de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent, et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parle en langue? Que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église, et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent, et que les autres jugent, et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'Église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur, et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie,
et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec Actes des Apôtres, chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? » Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et, ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci? » Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Eh bien, après lecture de son, nous allons rentrer dans le texte d'Ora que nous joignons toujours dans le livre 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 19, qui dit, « Maintenant, mi-temps l'église là, moi plutôt dit 5 petits mots, moun ka comprendre, passer pour me dire 10 000 moun, 10 000 mots, moun pas ka comprendre. » Après, dit encore pour 1 Corinthiens chapitre 14, verset 19, mais dans mi-temps l'église là, moi plutôt dit 5 mots, moun ka comprendre, passer pour me dire 10 000 moun pas ka comprendre. Nous allons regarder pour quelle raison apôtre lan l'était fait approche ça de moun qui parler en pile en dedans l'église là et pour lui-même qui pas veut dire rien, donc il plutôt dit un seul mot que tout le monde comprend au lieu il dit 10 000. Je dis à frère monsieur mieux nous arriver dans don qui relait don parler en langue qui c'est troisième don dans don signe que nous te dans liste là. Nous pas gain aucun préjugé sur don ça yo parce que gain yo fait en pile merveille dans l'histoire de l'église et pour ne pas dire dans l'histoire de l'évangile là et yon seul bagaille nous voulons que chaque monde suive volonté bon Dieu pour chaque circonstance et je dis n'a parlé ça nous va regarder ensemble qui ça la Bible a dit nous sous question don langue yo. Est-ce que don ça est toujours actif en dedans l'église ou bien est-ce que c'est un don même genre avec don guérison qui était un don éphémère et qui pas utilisé même genre encore ou bien est-ce que c'est un don qui était utilisé juste pour début l'église pour témoigner l'église là et l'évangile là parmi peuple est-ce que c'est un don qui est toujours en dedans l'église et dans le leçon matin nous gagnons 3 points que nous allons voir ensemble. Premier point, il dit quelques exemples, parler en langue. Deuxième point, il dit est-ce que nous toujours capables de parler en langue dans l'église nous yo? Et troisième point, il dit quelques règles pour moun parler en langue. Premier point. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, les disciples ont recevoir cet esprit. C'est le ça, nous songeons, c'était dans le jour Pentecôte. Et en passant, m'a dit nous, jour Pentecôte là, c'est 50e jour après ascension de Jésus. Et c'est pour ça, ils ont tiré les jours ça, jour Pentecôte. Et chaque dans disciple, eh bien, ils ont recevoir un don en particulier. Et don ça que les disciples ont recevoir en particulier, c'est pour que ils étaient capables, eh bien, commencer avec ministère l'église là. C'est là tout,
disciples yo te joindre une capacité pour être capable de parler dans une langue que yo pas jamais te kon parler avant, dans une langue que yo pas jamais te étudier avant, dans une langue que yo pas jamais te connaît avant. Comment ça a été fait? Eh bien, te gen moun dans 15 pays différents qui te tendé l'évangile là dans propre langue pa yo. Ça, c'était une promesse que bon Dieu lui-même li te gen fait et qui te joint accomplissement dans moment ça. Parce que nous connaissons, quelle que soit promesse bon Dieu fait à travers la Bible, eh bien, promesse là l'a accompli quand même. Que ce soit une promesse, que ce soit une prophétie, eh bien, tôt ou tard, promesse là, ou bien prophétie, li gen pour le joindre accomplissement. Ça veut dire que l'évangile là, l'État va prêcher dans le monde entier, dans toute langue que les hommes parlaient. Nous devons voir que je dis à tout que l'évangile là l'a prêché dans plus de 2000 langues avec dialecte dans le monde entier. Eh bien, l'évangile là, il était commencé comme ça. Il n'a pas commencé avec une langue restreinte. Il n'a pas commencé unilangue. Eh bien, l'évangile a été commencé avec plusieurs langues que majorité, pour me dire, tous les disciples, ils étaient joints dans ça, pour te parler une langue différente, pour que chaque monde, dans 15 pays ça yo, qui étaient là à Jérusalem, dans jour ça, dans jour Pentecôte ça, eh bien, pour être capable d'entendre l'évangile là dans propre langue pa yo. Eh bien, disciples, les autres parlent langue ça au moment, c'est pas une langue que tu apprends avant, c'est pas une langue que tu étudies là-dedans avant, mais tu te recevoir dans pour que yo chaque te parler une langue différente pour que chaque monde yo te tende l'évangile là dans propre langue pa yo. On va regarder encore une autre expérience qui était faite. Nous jouons dans Actes des Apôtres chapitre 10 verset 4 à 47. Ça c'est histoire Corneille. Lorsque Corneille lui-même il était converti, si vous dans l'église et ça fait quelques mois ou quelques années, nous pensons ou déjà attendez parler de Corneille. Ça encore, c'est une autre expérience qui te montré frère Juifio que qui était là que païen yo te gen droit yo même tout dans saluant avec dans baptême de l'eau. Donc c'est pas juif seulement qui te besoin sauver ou qui te besoin baptême de l'eau, mais païen yo tout ça te concerne yo et ça montre nous yon l'autre fois encore l'évangile là c'est pas yon l'évangile secteur, c'est pas yon l'évangile clan, c'est pas yon l'évangile pas, mais c'était yon l'évangile pour le monde entier, c'était yon l'évangile pour la terre entière. Parce que Corneille lui-même, c'était le premier païen qui était converti dans l'évangile. Parce que, pas oublier, l'évangile a été commencé avec juifs, et tous disciples, c'est juifs. Donc, c'est eux-mêmes qui te recevoir don pour te distribuer parole là dans langue que eux-mêmes te doivent distribuer dans le jour l'évangile là, l'église a commencé. Eh bien, Corneille lui-même, bon côté parle, c'est le premier païen qui te croit dans bon Dieu, qui t'a pris recevoir l'évangile la Kaili. Premier païen. Il y a une autre expérience, qui est une troisième expérience que nous parlons, c'était dans Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 6 à 7. Expérience ça, c'est 12 personnes qui étaient convertis dans le ministère Jean-Baptiste. Nous sommes Jean-Baptiste, lorsque il était venu pour te préparer chemin pour Jésus-Christ. Et c'est lui-même qui a commencé à parler de bon Dieu, parler de Jésus-Christ qui vient pour le venir. Eh bien, il y a 12 personnes, un groupe de 12 personnes qui étaient convertis dans le ministère Jean-Baptiste, qui étaient besoin de baptiser dans le baptême Christ là. Et Jean-Baptiste, nous connaissons que c'est baptisé, il a baptisé les gens. Pour qui ça, 12 personnes ça ont besoin de baptiser dans le baptême Christ. Mais c'est parce que le baptême Jean-Baptiste lui-même, c'était un baptême de repentance.
et que baptême Jésus-Christ là lui-même, c'est un baptême de conversion. Nous sommes capables de dire c'est comme une porte d'entrée de l'église. Tandis que Jean-Baptiste lui-même, baptême de repentance que l'État fait, c'était encore dans l'Ancien Testament. L'église pas de coexister. Jésus-Christ pas de même fait surface. Donc c'était encore dans l'Ancien Testament, Jean-Baptiste l'État opéré baptême. Donc lorsque l'église vient fonder Kounia, donc chaque monde qui accepte Christ comme sauveur personnel, eh bien, il pas besoin de recevoir le baptême du Saint-Esprit, le baptême pour être capable de recevoir l'évangile la caillou. Eh bien, 12 moun sa yo demandé pour te recevoir baptême Saint-Esprit, baptême Jésus-Christ là. Et là où tu fini recevoir baptême là, yo te rempli avec le Saint-Esprit et puis yo t'a parlé en langue. Verset ça yo pas dit qui qualité langue moun sa yo te parlé, ni li pas dit si c'est yon langue yo t'a parlé, mais li seulement dit eh bien moun yo te rempli avec l'Esprit Saint, yo te a parlé en langue. Même expérience ça, li te répété encore, ça c'était une expérience qui t'est arrivée, qui t'est montré une puissance, qui t'est gagné dans bon Dieu, par moyen la foi. Yon moun t'a mette dans l'évangile Christ là. Dans l'église Corinthe, nous jouons un exemple parler en langue. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14 à 19, passage là montré dans qui façon ça t'a fait dans l'église là. T'es gen pile moun qui te gen don ça. Yo te considéré le plus passer en pile le don qui te existé et puis en pile moun te développé don ça, don parler en langue parce que en pile moun te remel. Eh bien, là yo dans service là c'était un véritable désordre. Tellement chaque monde a parlé en langue et personne ne va comprendre ce qu'il a dit. Parce que tout le monde te prend parler en même temps sans yon pas de interprète qui te pour interpréter pour te dire qui ça a dit. Laisse ça, pas de monde qui joue une édification vraie dans l'exercice dont ça. C'est ça qui arrivait, qui fait Paul te venu arriver contrarié, Paul te même fâché, et puis il te dit, pour te faire silence dans l'église là, pour te faire silence dans le temple là, pour bailler un seul monde exercer don, et puis il faut qu'il y ait un monde qui gagne don et interprète pour expliquer clairement ça monde a dit dans l'autre langue là. Laisse ça, mystère vient clair pour édification tout le monde. Là, nous regardons dans pile l'église que nous visitons dans temps aujourd'hui, nous avons pile monde qui toujours mal utilisé dans ça pendant il prend la parole pour dire un bon mystère sans frais pas comprendre rien et puis yo pas même gen monde qui pour interpréter ça abdia. Le ça chrétiens sont déçus, ils viennent peur et puis frustrés parce que en pile monde a parlé en langue, en pile monde a besoin de série de bagages et puis yo même yo là, yo pas comprendre rien qu'a parler parce que yo t'a voulu comprendre tout qui mystère qui gagne dans parole yo. Quelquefois nous joignent monde qui pas gain don vraiment mais qui envie exercer ministère ça eh bien ils apprennent une série de mots que ce soit en anglais que ce soit en espagnol et puis il a répété une série de bagages ils apprennent par cœur et puis il a répété gen même monde gen même pasteur qui besoin faire moun ouais que li gen don parler en langue et puis qui apprennent une série de mots et mal prononcés en anglais une série de mots mal prononcés en espagnol et puis il a répété ou bien une série de mots personne pas comprendre qui ça veut dire et puis il a répété prend pause que yo rempli avec ses esprits il a parlé en langue. Eh bien frère monsieur mieux faut nous faire en pile attention avec gens de monde ça yo et quelquefois nous jeunes monde qui pas gain et dont vraiment qui envie exercer ministère yo plaider à dire une bonne parole qui pas réelle soit dans langue anglaise ou bien dans langue espagnole tant que
tant que Jésus-Christ, yo prononce Jesus Christ, ou bien Sunday light, yo prononce Sunday light, lumière soleil. Son série de mots anglais que yo mal prononcé, et puis l'autre monde qui ignorant, qui pas connaît, comprendre que c'est rempli mon nom, rempli Saint-Esprit la parler en langue, pourtant c'est une série de mots anglais la prononcer mal. Exercice dont ça, il vraiment mandé yon interprète. Il pas juste pour nous abdi yon bonne parole, moun pas comprendre. C'est pour nous dire deux petits mots qui sorti dans bon Dieu, qui a fait édification toute l'église là. Sinon, n'a continué parler une série de paroles, personne ne va comprendre, et puis n'a créé des ordres en dedans l'église là, et qui pas fait belle. On va regarder pour nous dans deuxième point, qui ça lui dit, est-ce que nous toujours capables de parler en langue dans l'église nous aujourd'hui? Dans 1er Corinthe, chapitre 14, Paul consacre tout un chapitre pour capable bailler explication sur dont parler en langue là, comment nous connaît, comme nous connaissons déjà, dont parler en langue là, gain comme but pour bailler louange et remerciement pour bon Dieu. Alors, il y a un emploi personnel, et c'est peut-être ça, Paul te prend tout le temps pour te expliquer, pour te bailler comment don ça il est capable d'exercer. Tandis que don permanent yo là pour utile moun. Dans chapitre 14 verset 2 il dit moun qui parler en langue, pas parler pour les hommes, mais moun ça il parler pour bon Dieu. Parce que c'est un esprit, il dit un bon mystère et puis personne ne va comprendre lui. Dans verset 13 à 14 ans, alors nous sommes capables de comprendre que don parler en langue, ce n'est pas un moyen pour nous prêcher l'évangile. Donc nous ne pouvons pas prêcher l'évangile avec parler en langue. Ça qui est étonnant, même moun pas connaît qui ça t'a dit pendant qu'il t'a parlé pile parole yo. C'est l'esprit seul qui était en contact dans l'intelligence li pas comprendre rien dans ça que t'a dit. C'est ça qui fait que Paul lui-même il te dit li pi bon pour nous dire une seule parole moun ka comprendre. Passer pour nous dire 10 000 paroles et puis personne pas comprendre rien dans ça n'a dit. Parler en langue frère semio, li pas jamais te interdit dans l'église Corinthe. Tout le monde te gen droit pour parler en langue, mais Paul te encouragé chaque membre de l'église pour courir derrière don ça. Moun qui prêchait plus grand parce que moun qui parlait en langue. Paul dit l'église Corinthe, qui ça utile pour nous-mêmes si monter sous chair, plaider parler en langue et puis personne pas comprendre rien dans sa mabdia. Qui ça va utile nous? Est-ce que n'a édifié? Est-ce que n'a comprendre? Est-ce que n'a gagné un niveau supérieur par rapport à ça? Non. Donc don parler en langue n'est pas plus important que don prédication. Alors, est-ce que l'esprit a bail don ça aujourd'hui? On fait attention pour ne pas imiter un don que nous pas gagné réellement. Nous don ça pas encouragé dans l'église selon chapitre ça, malgré les pas interdit en dedans l'église là tout. Donc, même si don n'est pas interdit en dedans l'église là, eh bien, gon façon pour nous exercer don, gen gens pour nous faire ça, pour que nous pas laisser l'autre monde léser, pour que nous pas prendre don comme quoi on a fait intéressant. Malgré qu'il y a un pile monde, c'est pas don yo gagné, mais sur une série de mots yo apprendre, yo connaît de mon abdi et puis a répéter yo pour capable montrer que yo même tout yo gagné don. Donc fais un pile attention avec Jean de monde ça yo. Kounya nous regarder troisième point qui dit quelques règles pour monde parler en langue. Bon Dieu a un pile l'ordre avec discipline la kaili frère semio. La Bible dit bon Dieu n'est pas un Dieu de désordre qui fait affaire n'importe quoi, n'importe comment. Non, bon Dieu pas comme ça. Il toujours fait affaire bien. C'est pour raison ça, apôtre Paul te baille quelques règles pour monde parler en langue. On regarde pour nous qui ça
apôtre Paul te dit dans chapitre 27 là, verset 40. Premièrement, il dit dans un service, pas plus que 2 ou 3 personnes capables de parler en langue, une après l'autre, pas ensemble, mais une après l'autre. Avec yon moun qui gen don pour interpréter, si pas gen ça, faut que moun ça li obligé pe bouche li dans l'église là, au lieu pour la parler en pile et que personne pas comprendre rien dans ce labdia, ça pas vaut la peine. Deuxièmement, faut que moun k'ap parler a capable contrôler tête li pour li pas dire ça li pas doit dire tant que Jesus Christ, tant que Sunday Light et répéter une série de mots et que li habitué tendre et puis il a répété il a prononcé au mal donc pour faire comprendre que li rempli et que la parler en langue. Faut moun nan capable parler avec contrôle pour faut qu'il capable contrôler tête li pour pas dire n'importe quoi ni pour li pas faire ça li pas doit faire non plus parce que en pile monde lorsque yo fait semblant que yo gen don y a pour les à terre y a fait une série de gestes que ou pas comprendre donc faut que nous fassions un pile attention parce que bon Dieu lui-même c'est un Dieu qui gagne l'ordre la kali li pas servi dans désordre d'après chapitre 32 verset 33. D'après ça, nous voyons dans l'étude ça, parler en langue, c'est une parmi les signes qui t'a appuyé la prédication de l'évangile là pendant un certain temps. Apôtre Paul t'a encouragé l'utilisation de ça dans l'église là, surtout dans l'église primitive. Mais il n'est pas interdit donc, il t'a encouragé plus pour nous prêcher l'évangile au lieu pour nous t'appeler à parler en langue. Il est nécessaire pour l'esprit moun mais non pour l'église là parce que lorsque moun a parlé en langue, c'est à bon Dieu l'a parlé donc c'est dans l'autre langage l'a parlé et que personne pas comprendre ça l'a dit donc parler en langue là les plus édifier moun que l'édifier l'église là parce que c'est directement avec bon Dieu la parler et des fois lorsque le fin parler en anglais pas même connaît qui ça le tape dit il pas même comprendre qui ça le tape dit frère monsieur mio nous besoin limiter des ordres là dans l'église pour que lorsque Jean de bagay ça fait pour faire en ordre pour que l'église a pas une cacophonie pour tout le monde prend parler ensemble et puis personne pas comprendre qui ça cap dit. Bien comprendre, bien appliquer et nous que l'église là va marcher et que nous-mêmes tout nous va grandir. Avant de passer dans la question yo, nous toujours remet encourager ou même qui toujours prend un petit temps pour faire un commentaire dans le son pour liker le son pour abonner avec le son, eh bien, nous disons merci pour ça. Parce que chaque fois vous abonnez, chaque fois vous quittez un commentaire, chaque fois vous quittez un like, eh bien, nous croyons que bon Dieu lui-même, il prend note et il va bénir pour ça. Et c'est là qui est habitué à partager le son avec un frère, avec une soeur, dans un groupe. Et nous croyons que bon Dieu ne pas manquer pas bénir pour ça. Nous encourageons, continuez à faire ça. Et si c'est jeudi ou à peine brancher ensemble avec nous, si c'est jeudi au premier rejoindre nous pour nous capables étudier le son ça ensemble, eh bien nous encourageons. Abonnez avec chaîne et juste garder en bas vidéo ou pour côté li marqué partage et abonner, eh bien abonnez avec chaîne et comme ça nous-mêmes nous va rejoindre encore chaque dimanche pour nous capables étudier ensemble la parole de Dieu. Nous espérons que vous êtes bien édifié dans tout ça qui t'a dit ou tu apprendre quelque chose. Et nous allons passer dans la question tout de suite qui dit dans quelle catégorie nous joignons dont parler en langue non? Quelle signification parler en langue t'es gagné dans Actes des Apôtres chapitre 2? Est-ce que ça capable de répéter aujourd'hui dans l'église yo? Comment yo te kon parler en langue dans l'église Corinthe à l'époque? Bay 4 points dans chapitre 14 là, côté Paul, il était découragé parler en langue. Bay 2 points qui règlent les affaires parler en langue dans l'église là. C'est là n'a prêté avec série de questions yo frère monsieur moi
espérer nous te bien édifier de tout ça qui t'a dit, nous te bien comprendre tout ça qui t'a dit, et que si on paraît que pas trop comprendre dans question parler en langue yo, je dis à nous faire lumière sous les pour et si on question t'a même poser ou qu'a toujours poser dans commentaire, nous capable réagir, nous capable répondre pour nous dire de quoi il en est. Et d'ici là, nous souhaitons un bon dimanche, nous souhaitons une bonne semaine, surtout nous souhaitons un bon culte, bonne adoration, aller dans la présence du Seigneur, aller adorer, par été chita la caille après l'école du dimanche là, aller adorer, et nous croyons que bon Dieu lui voulait ça, lui remet ça et lui mérite ça. Alors, bon Dieu gloire, comme ça, nous allons rejoindre ensemble dimanche prochain pour une autre leçon à la gloire de Dieu. On souhaite nous bonne semaine, nous allons rencontrer encore dimanche prochain. Bonne leçon.